5h47. C'est le temps que tu passes sur ton téléphone. Au total, ça revient à 2100 heures par an. C'est la même chose qu'un temps plein. Cogite sur ce que je viens de dire. Je vais pas te faire des discours de fou, parce que moi aussi, j'étais exactement comme toi. Je suivais les Yomi Denzel, les Antoine Blanco, les Anthony Sirius. Tous ces mecs qui réussissent si bien sur les réseaux sociaux. Mais, pour ma part, je restais dans mon lit, continuais à scroller et à rester l'affamé silencieux que j'étais en train de devenir. Tu vois, le problème, c'est que j'avais toujours cette faim intérieure en moi. Peut-être comme toi, mais je la noyais dans tout ce qui était TikTok et Insta. Et à chaque fois, je répétais que je commençais demain ce que j'allais faire. Mais c'est pas le bon mindset à avoir. Et tu vois, après des mois à me mentir à moi-même, aujourd'hui, je suis littéralement, je vais vous montrer ça tout de suite, à 1 heure de temps d'écran par jour. Alors c'est simple, si moi j'y suis arrivé en étant le plus grand branleur de base, toi aussi tu peux le faire. La première vérité que tu dois savoir et qui fait mal, c'est que ton téléphone c'est une drogue. Ta drogue. Scroller, c'est dose de dopamine, encore et encore. Ton cerveau, il continue à en demander à chaque fois. Et pour ma part, la première chose que j'ai faite, c'est bloquer toutes ces applications toxiques. TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, bloqué. Et j'ai demandé à ma pote de me mettre un code que je ne connais pas, de le changer chaque semaine pour pas que j'y ai accès. Pourquoi selon toi? Parce que grâce à cette méthode, il n'y a plus cet aspect où je vais direct, je clique et j'y arrive sur la page. Je crée de la friction qui fait que je ne peux plus y aller dessus. Et ici, je me suis clairement défini que de 7h à 20h, aucun accès. Et au début, c'est normal. Tu vas avoir envie de t'exploser le crâne, littéralement. C'est le terme. Parce que ça va te gratter les veines. Mais sache qu'au bout de quelques jours, tu vas commencer à te sentir plus libre. Tu vas commencer à respirer et au bout d'une semaine, tu vas réaliser que en fait, tu perdais énormément de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Et attention, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de regarder. Bien sûr que si. Sinon, tu ne pourras pas consommer mon contenu, ce qui est logique. Mais limité, de façon limitée, de 20h à 23h pour ma part, je me fais plaisir. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Séries, animés, réseaux sociaux, n'importe quoi. Et une petite technique bonus qui passe par là. Mon téléphone, d'après des études, d'après ce que j'ai vu sur le net, c'est prouvé scientifiquement comme quoi si tu mets ton téléphone en noir et blanc, tu l'utiliserais 20% en moins. Mais ça, c'est à confirmer, mais tu peux toujours le faire pour la consommation d'énergie, pour ma part, parce que j'estime que ça consomme beaucoup plus d'énergie. J'estime. C'est un fait, encore une fois, que ça consomme beaucoup plus d'énergie à cause de ça. La deuxième règle que je veux partager avec toi, c'est qu'il faut que tu comprennes que un espace égale un usage. Ton lit pour dormir. Point. Pas pour scroller, pas pour manger, pas pour bosser. Ton bureau pour créer, apprendre, pour construire. Pas regarder des films, des séries Netflix et t'es posé comme ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau fonctionne par association. Si tu mélanges tout, tu excelles en rien. Alors moi, je vais te dire simplement, j'ai défini plusieurs zones. Mon lit pour dormir. Zone sommeil, rien d'autre. Mon bureau pour travailler. Zone travail, rien d'autre. Ma salle à manger pour manger. Zone manger, rien d'autre. Le salon pour se détendre, rien d'autre. Et tu peux me croire quand je te dis que quand tu respectes cette règle, ta productivité, elle explose. Pareil pour l'ordinateur. S'il te sert à travailler, t'en sers pas pour autre chose. Parce que ton cerveau, avec ça, il sait exactement ce qu'il doit faire. Ok, maintenant tu as bloqué ton téléphone. Il faut comprendre que si tu laisses un vide, tu risques de craquer. Parce que quand tu scrolles, tu cherches à fuir. Tu fuis l'effort du travail, tu fuis l'ennui, tu fuis tes responsabilités dans ta vie. Donc avant de couper ton téléphone, tu dois répondre à ces questions suivantes. Quelles compétences tu veux maîtriser cette année? Quel physique tu veux avoir dans les 6 prochains mois peut-être? Combien tu veux gagner par mois? Un exemple tout simple pour ma part, je lis 30 pages
par jour, un livre par mois, et je décompose ça sur mes sessions deep work. En moyenne, tous les jours, je suis censé travailler 8 heures. Mais je sais que psychologiquement, c'est très dur de travailler 8 heures. Alors, le matin, après ma première session de travail, je me détends en essayant de lire parce que j'ai pas à surstimuler mon cerveau, à réfléchir autant. Parce que je sais que si je continue comme ça, je vais saturer. Alors je le détends. Voilà, un petit livre, une petite lecture, 5 pages peut-être, même 5 pages, 10 pages, parce que en général, je dis 5 pages dans ma tête et ça finit par faire 10 pages. Ensuite, j'ai défini que j'allais partir à la salle 4 fois par semaine avec 2 sessions de cardio. C'est ce que j'applique à l'heure actuelle dans ma vie. Et enfin, du coup, ma création de contenu 8 heures par jour pour construire mon business. Et comme ça, chaque heure que je perdais à scroller, à regarder des animés et autres, je l'ai transformé pour construire quelque chose de concret. Alors si toi aussi tu veux devenir un mec que tu as envie de regarder dans le miroir, qui évolue et être fier des efforts que tu fournis, alors pense à chaque minute que tu es en train de dépenser, à ne pas être productif dans ta vie. Arrête les excuses. Passe à l'action. Donc voilà, si tu veux vraiment réussir, mes 6 règles non négociables sont simples. 1. Bloque tes applis. Tout ce qui est toxique, avec un code externe. Comme ça, tu es sûr de ne pas y aller dessus. 2. Un espace égale un usage. Lit pour dormir, bureau pour bosser. 3. Téléphone en noir et blanc. Tu peux toujours essayer. Ça diminuera au moins ta consommation d'énergie. L'addiction visuelle, c'est de trop. Tu mets un widget dedans. Ici, regardez, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Sur votre page, comme ça, tu arrives, tu es tranquille. Tu vois à chaque fois ton temps d'écran. Et quand tu vois que tu en abuses, tu te limites directement. 5. Zéro notification. Les notifications qui servent à rien. Tu enlèves. Tu gardes juste les plus importantes. Appels, messages, les plus importantes. 6. Tu remplaces chaque heure de scroll par une heure de construction de quelque chose de concret. Il faut que tu vois ces règles pas comme une suggestion que je te fais là. Tu dois voir ça comme une méthode de survie qui peut vraiment t'aider à aller chercher tes vrais objectifs du fond de ton cœur. Alors soit tu appliques à 100%, soit tu restes la personne que tu es actuellement, le petit affamé silencieux dans son coin. Et il faut que tu saches que tu peux plus te permettre de regarder les autres et continuer à stagner dans ta vie comme ça. Il faut que tu te bouges, il faut que tu changes. Il faut que tu construises ton avenir. C'est ce qu'il y a de plus important. Regarde-moi à l'heure actuelle. Je bosse matin, midi et soir. Et je suis plus à plaindre. Alors si toi aussi, tu veux commencer à te bouger, applique ce qu'on te donne. Arrête de continuer à consommer encore et encore des vidéos. Parce que tu es en train de perdre plus de temps que ce que tu crois. Pendant que tu es en train de scroller, d'autres ils sont en train de construire leur avenir. Pendant que tu es en train de procrastiner, d'autres ils sont en train de s'entraîner. Pendant que tu es en train de rêver, d'autres ils sont en train de réaliser leurs rêves. Il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est pour toi et personne d'autre. Et il faut savoir que moi j'étais dans ton cas. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'admirais tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, les Yomi Denzel, les Iman Gadzhi et tout ça. Mais un jour, je me suis dit que c'était assez, que j'en avais marre d'être spectateur de ma vie. J'avais besoin de changer, j'avais besoin de ce changement. Et aujourd'hui, 1 heure de temps d'écran, un corps en forme, un business qui est en train de grandir chaque jour. Parce que je suis spécial. Et ça, je le sais au fond de moi. Et toi aussi, tu le sais. Applique ces règles, bouge-toi. Alors maintenant, tu as le choix. Soit tu continues à être ce petit affamé silencieux qui était exactement comme moi, soit tu deviens un putain de guerrier qui va chercher ses objectifs et qui fait tout pour les atteindre. Le temps des excuses, c'est terminé. Ton futur toi, il est en train de te regarder. Ne le déçois pas, bouge-toi. Accomplis tes rêves, accomplis tes objectifs. Il n'y a que toi qui peux y arriver. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre. C'était HMD pour une vidéo facecam juste comme ça. J'espère qu'elle aura été efficace. J'ai essayé de faire la vidéo avec une structure. J'espère que ça peut aider certaines personnes. En tout cas, nous on se dit à mercredi. Ciao.